What's up guys, it's your boy Fearless, j'espère que vous allez bien. Guys, j'aimerais savoir qui d'entre vous pouvez relate à ce que je vais dire. Ok, moi souvent là, quand mes parents attendaient des invités, surtout pour les réunions de prière à la maison ou de la famille de l'extérieur, souvent ce qui arrivait, c'est que moi, je rentre chez moi, je reconnais plus la maison. Je vois des draps que j'ai jamais vus, je vois des ustensiles que j'ai jamais vus de ma vie, des décorations que j'ai jamais vues de ma vie, hashtag des bibelots, ok, shout-out à tous ceux qui ont des bibelots à la maison, ok, des nouvelles nappes. J'étais comme, mais est-ce que je suis dans la bonne maison? La maison a été transformée. Et là, je demandais à mes parents, mais vous venez d'acheter tout ça? Ils me disent non, ça fait longtemps que c'est là. Mais pourquoi c'est jamais là quand nous, on est là? Vous n'avez pas besoin de voir ça, vous? J'étais comme, pourquoi on n'a pas besoin de voir ça? On vit ici. Le thé d'aujourd'hui, là, c'est le temps de faire du ménage. Vous savez, souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on accueille du monde dans notre vie, des amis, un partenaire de vie, un copain, une copine, notre mari ou notre femme, souvent, ce qui arrive, c'est que nous aussi, on va décorer la maison avec des choses qui n'étaient jamais là auparavant parce qu'on ne veut pas montrer la vraie allure. On ne veut pas que le monde voit la maison comme elle est. Ce qu'on veut, c'est souvent donner une apparence. Dans la vidéo qui vient de passer, j'en ai parlé justement, mais là, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à cela. So, premièrement, le ménage doit être une intention de ta part. Si j'ai des invités qui doivent arriver chez moi à 7h, 6h30, 6h40, c'est là que je me lève pour commencer à faire un ménage, c'est-à-dire à donner la meilleure allure que je peux à ma maison. Ce qui est certain, c'est que les endroits, les salles où les invités ne vont pas aller, ça oublie, ça n'y a pas de ménage qui se donne là-dedans. Là. Je ferme la porte, guys, vous ne rentrez pas ici. Si tu arrives avant l'heure, tu risques de passer dehors parce que je suis comme, oui, je n'ai pas fini. Guys, on n'est pas là pour parler de ménage de maison là, ok? Ce sont des métaphores et soyez patients, vous allez voir où je vais en venir avec tout cela. Donc le ménage, il est hyper important, il doit être intentionnel, ça doit être une intention de ta part. Il ne doit pas attendre que tout soit sale parce que qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te lever, tu vas avoir toute la charge de travail et tu vas te dire, oh, ça va être long. Une autre fois, j'ai pas envie aujourd'hui. Il faut que ce soit intentionnel, il faut que ce soit au fur et à mesure et je vais vous aider avec 5 astuces pour faire un bon ménage de chez toi. Chez toi, pas la maison. Chez toi, la personne que tu es. Donc évidemment, si je vous pose la question, qui vous invitez chez vous? On n'invite pas n'importe qui chez soi. D'accord? On ne va pas prendre quelqu'un dans la rue pour dire « Yo, viens-t'en chez moi ». Parce que chez nous, c'est quand même une place qui est intime. C'est une place qui reflète la personne que nous sommes. C'est pour ça qu'on doit faire attention à notre cercle d'amis, à notre cercle d'influence, parce que c'est du monde qu'on invite dans une place très intime. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1. Conseil numéro 1. Premier conseil. Première astuce. Première astuce, premier conseil. Première astuce, ton cercle d'amis. Ça, c'est important de commencer à faire le ménage dedans. Donc, peu importe comment tu appelles ça, cercle d'amis, cercle de vie, cercle d'influence, tu dois faire un ménage dedans. Il y a du monde, ça fait longtemps que tu les connais, des amis d'enfance, du monde avec qui tu as grandi à l'église ou quand tu étais à l'école, ou peu importe le contexte où tu les as connus, du monde qui sont proches de ton cœur. Cette personne-là, on a toujours fait ça ensemble, on a toujours fait du sport ensemble, je l'aime beaucoup. Il y a du monde qui n'ont pas nécessairement toujours une bonne influence dans nos vies. Et c'est pas que ce sont des mauvaises personnes. Pas du tout. Il y a du monde qui ne nous aident pas à évoluer, qui ne nous aident pas à avancer, qui ne nous permettent pas de commencer à un point A et d'aller jusqu'au point B. Ce n'est pas leur capacité, ils n'ont pas ce rôle-là dans notre vie et il faut reconnaître ce monde-là. Il faut reconnaître le rôle de ceux que nous disons être proches de nous. Est-ce que cette personne-là a une bonne influence dans ma vie? Est-ce que cette personne-là me permet d'évoluer? Donc, faire un ménage dans notre cercle d'amis, d'influence de vie, c'est hyper important parce que c'est du monde qui nous influence de très près. On les regarde, on les écoute, on leur demande conseil. Alors, fais un ménage de ton cercle d'amis, c'est hyper important pour garder ta maison en santé. Deuxième astuce, les insécurités. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo des insécurités, allez la regarder. La raison pour laquelle j'en fais mention encore une fois maintenant, c'est parce que les insécurités ont un impact direct sur la façon qu'on se perçoit, sur la façon qu'on va vivre nos relations avec les autres et sur même la façon dont on va approcher les projets que nous avons dans la vie. L'exercice, je vous le redonne encore une fois. Et ne soyez pas trop orgueilleux en disant « Moi, j'ai pas d'insécurité, I'm all good ». You never know. Prends une feuille et marque tout ce qui est potentiel d'insécurité chez toi pour que tu puisses trouver la source et ça va te permettre de pouvoir régler les choses. Ça va te permettre de pouvoir identifier ce qui t'a peut-être blessé
Et ça va te permettre de pouvoir entamer ce processus de guérison, guys. Et j'en parle souvent de ça. Et comme vous remarquez jusqu'à maintenant dans mes vidéos, je veux beaucoup parler de nous, là. Parce que c'est important. Avant de parler de n'importe quoi, des sujets pratiques, etc., il faut qu'on soit en mesure de savoir, nous, est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai des insécurités? Est-ce que ma maison, elle est propre? Est-ce que j'ai juste fourré des affaires dans la garde-robe? Ou est-ce que vraiment, je peux déclarer aujourd'hui que ma maison, elle est propre et elle est en ordre? Donc, c'est important aussi de pouvoir cibler nos insécurités et de pouvoir les gérer un à la suite de l'autre, un à la fois. Il n'y a rien qui presse. Troisième astuce, évidemment, les peurs. Peu importe la peur que tu as, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de ne pas terminer qu'est-ce que tu as commencé, la peur de ne pas te faire aimer, la peur de ne pas être accepté, la peur de l'approbation, la peur des opinions des autres. Peu importe ta peur, il faut que tu sois en mesure de pouvoir confronter ta peur. C'est hyper, hyper important. C'est le thème central de ce channel. Face your fears and be free. Il faut que tu fasses le ménage de tes peurs. Pourquoi tu as peur? C'est un handicap. Ça t'empêche de pouvoir bien marcher. Ça t'empêche de pouvoir bien fonctionner. Ça t'empêche de pouvoir marcher avec assurance. Ça t'empêche de pouvoir te regarder avec toute la confiance que tu as. Ça t'empêche de pouvoir faire les choses que tu es capable de faire. Il faut absolument que tu fasses un ménage de la peur. Il faut que tu te débarrasses de ces déchets-là, que tu les mettes dans la poubelle et que tu les lances hors de ta maison parce qu'elles ne te servent à rien. Quatrième astuce, les vêtements. Les vêtements. Vous savez souvent ce qui arrive? Quand on n'a pas envie de faire le ménage de notre chambre, de notre garde-robe, on va juste mettre un paquet de vêtements dans la garde-robe. Puis on va fermer la garde-robe. Je n'ai pas le temps pour ça. Là, ce qui arrive, c'est que des fois, on va mettre des vêtements sales avec les vêtements propres et les vêtements sales viennent justement contaminer les vêtements qui sont déjà propres. Il y a des vêtements là, il faut que ça s'en débarrasse. Ça veut dire que moi, je vais m'habiller là. Je m'habille propre, I'm looking good. I'm like, damn boy, you're so fine today. Il y a aussi des vêtements qui ont été salis par quoi? Par des choses qui t'ont été dites, par des actions que tu as subies, par des gestes que tu as subis. OK? Puis là, tu as des vêtements là, qui sont tous déchirés. Ils ont un paquet d'affaires écrites dessus là. C'est écrit, oh, t'es laid, t'es bonne à rien, tu vas pas y arriver. Des choses que toi-même, tu t'es convaincu de cela ou des choses qui t'ont été dites. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que tu vas faire comme, ah, ce vêtement-là, il est pas si pire, laisse-moi le mettre sur moi. Tu le mets et le monde sont comme, hé, Ruben, ton t-shirt est déchiré. Ben non, il n'y a rien. Tu ne vois même plus. Parce que là, tu t'es habitué à mettre des vêtements qui ne te font plus. Des vêtements qui devraient être jetés à la poubelle. Et vous savez, il y a certains vêtements qui devraient même se faire laver tout simplement. OK? Des fois, là, je vais dire ça en anglais, là, we are going to throw ourselves away à cause de certaines choses qui ont été dites à notre sujet. Donc, c'est comme si, là, je ne vais plus croire, Ruben n'est pas une bonne personne parce qu'on a dit X, Y, Z. Ça, ce n'est pas vrai. Et est-ce que je dois jeter la personne que je suis à cause de ce qui a été dit à mon sujet? Non. Je dois aller faire laver ce vêtement-là. Il y a des vêtements qui peuvent se faire laver dans la laveuse. Il y a d'autres vêtements qui doivent se faire mettre dans le dry. Excusez-moi. Dans le dry. Les Haïtiens, des fois, ils disent dry. J'ai appris récemment que c'est parce qu'ils ont vu dry comme dry, sèche. Anyways. C'est le nettoyeur, OK? Les vêtements, c'est la laveuse. Et d'autres, c'est chez le nettoyeur. Parce que ça demande like a deeper cleansing. Ça demande un nettoyage beaucoup plus profond. Donc, il y a des choses là que tu as subies ou qui ont été dites à ton sujet. C'est venu vraiment te chercher jusqu'à la profondeur de qui tu es. Et c'est important que tu saches, yo, ça là, cette saleté sur mon vêtement, ça mérite que j'aille chez le nettoyeur, que j'aille voir un psychoéducateur, un psychologue, quelqu'un qui est formé en counseling, peu importe, parce que j'ai besoin de pouvoir nettoyer cette si grande tâche à l'intérieur de moi. Donc, il y a des vêtements là, ils méritent de se faire jeter. D'autres qui méritent simplement de se faire laver. D'autres qui méritent un nettoyage beaucoup plus profond. Mais il faut identifier ces vêtements. Il ne faut pas laisser les vêtements sales venir infecter ce qui est déjà propre parce que tu n'es pas une personne qui est appelée à marcher avec des vêtements sales. Non, you gotta look good. Il faut que tu marches avec des vêtements qui sont propres, des vêtements qui te valorisent, des vêtements qui te mettent en valeur. Alors, je vais juste vous aider dans votre réflexion à savoir qu'est-ce qui mérite d'être jeté, qu'est-ce qui mérite d'être lavé et qu'est-ce qui mérite d'être lavé en profondeur. Ce qui mérite d'être jeté, ce sont les vêtements qui ne te font plus. Tu as des choses dans ta vie qui sont passées, des anciennes blessures. Okay? Il y a des vêtements qui reflètent la rancune que tu as encore. Il y a des vêtements qui reflètent de l'amertume que tu as encore. Ces vêtements-là ne te font plus. Et à chaque fois que tu les mets, tu ne parais pas bien. Il faut les jeter. Deuxièmement, les vêtements qui méritent de se faire laver,
ce sont les vêtements qui sont le reflet de la mauvaise perception, de la perception erronée que tu as de toi. Il y a des choses qui ont été dites à ton sujet. Il y a des expériences que tu as vécues. Tu t'es laissé définir par ces choses-là. D'accord? Ces vêtements-là, ils méritent d'être lavés. Tu mérites de prendre un bon savon là et de bien les laver. C'est le temps que tu mets des vêtements qui reflètent la personne que tu es réellement. Et trop souvent, on marche avec ces vêtements qui vont dire « Je ne suis pas un beau garçon. Je suis un garçon qui va toujours échouer » ou peu importe. Ces vêtements-là méritent d'être lavés. Il faut que tu nettoies la mauvaise perception que tu as de toi pour que tu puisses marcher avec une très belle allure. Troisièmement, ce qui mérite d'être lavé en profondeur, insécurité et tes peurs. La racine, là, elle est profonde. Là. Des fois, on est enraciné dans nos insécurités et dans nos peurs. Et ça, ce sont des vêtements qui doivent être lavés en profondeur. Pas dans la laveuse chez toi. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin que ça. Il faut que tu ailles faire un nettoyage très profond pour aller corriger jusqu'à la source qui a donné naissance à tes insécurités et à tes peurs. Cinquième astuce, personne ne peut faire ton ménage à ta place. Vous savez, j'ai de la misère et j'espère que vous allez vraiment écouter ce que j'ai à dire. J'ai beaucoup de misère avec ceux qui croient qu'ils peuvent changer quelqu'un. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Personne ne peut faire le ménage de ta maison à ta place. Tu es la personne qui a vécu des expériences. Tu es la personne qui est influencée par le monde dans sa vie. Tu es la personne qui est influencée par les choses qui ont été dites à ton sujet. Il n'y a pas de femme de ménage là. Personne ne peut faire le ménage à ta place. Et ne pense pas que tu peux aller changer quelqu'un d'autre. Non. Tu peux aider quelqu'un vers un changement. Tu fais partie du parcours de restauration de quelqu'un, mais personne ne peut faire le ménage à ta place. Et des fois, là, on attend, on s'assoit, puis on fait juste attendre que quelqu'un vienne à notre rescousse. Même pour nous, les chrétiens, là, quand on vient devant Dieu, on doit dire qu'est-ce qui ne va pas. On doit laisser la place pour que Dieu puisse travailler. Dieu n'est pas là pour nous forcer, il va nous inviter. Tu sais, la parole va dire, là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dieu nous invite toujours. Il nous invite toujours vers lui pour un changement. D'accord? Donc, personne ne peut te forcer à faire le ménage de chez toi. Ça doit venir de toi. Rappelez-vous, depuis le début que j'ai dit, ça doit être une intention de ta part. Alors, c'est important que tu n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne faire le ménage. C'est important que tu n'aies pas cette prétention que tu peux changer le cœur de quelqu'un. Non. La personne peut t'indiquer les endroits où c'est vraiment sale et tu peux l'aider. Mais je te garantis que ce ménage-là, il doit tout d'abord venir de toi, de ta propre volonté. Ce qui est important là, je veux qu'on arrête de se donner une apparence que nous n'avons pas. Je veux qu'on arrête d'aller chercher très loin les ustensiles, les bibelots, les draps qui sont quelque part là, qui nous donnent une belle apparence, d'accord, mais qui ne reflètent pas la personne que nous sommes réellement. Vous savez, un des plus grands problèmes qu'il y a dans les relations, que ce soit amoureuses ou amicales, c'est qu'on invite la personne dans notre vie, dans notre maison. Elle s'assoit là et tout ce qu'elle voit, elle voit quelque chose de propre. Mais plus le temps avance et plus elle commence à sentir une vieille odeur, elle est comme, c'est quoi ça? Why is it so dirty here? La personne est en train de voir les choses que tu as cachées bien loin. Parce que tu ne peux pas être un acteur toute ta vie. Ta maison, un jour, la personne va devoir marcher dans toutes les pièces si elle est invitée à rester pour un très long moment. Et là, à un moment donné, c'est soit qu'elle va t'aider à faire le ménage, ou soit qu'elle va te critiquer pour toute la saleté qui l'environne. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être intentionnel. Fais le ménage. Fais le ménage. Tout ce qui t'empêche d'être la personne que tu es appelé à être, tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche de pouvoir être confiant, tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer dans la vie, il faut que tu t'en débarrasses. Jette les déchets, recycle qu'est-ce qui doit être recyclé, jette les vêtements qui ne valent plus la peine, lave les vêtements qui sont simplement sales mais qui ont besoin de très bon nettoyage. Alright? Prends soin de ta maison. Tu habites dans cette maison-là. Tu habites dedans. Et personne n'a envie d'être entouré de déchets et d'ordures. Now, we want to feel good. On va regarder la maison et faire comme, damn, this is pretty. You are pretty. In and out. Prends soin aussi de ton intérieur parce que ça aura définitivement un impact sur l'extérieur. Définitivement. So, prends soin de toi. Take care of your house. I'm out, guys. Be fearless.